Bonjour, bonjour. Vous êtes occupé, hein? Vous êtes débordé? Ouais, ben, là, on me soumet des photos. Une photo de Valérie Carpentier qui est dans le bain. Semble-t-il qu'elle avait seulement les épaules dénudées. Ouais, OK. C'est qui vient vous déconcentrer de même, là, à 10 secondes de l'émission, qu'on le chicane un peu? Marc-Antoine. Marc-Antoine! Non, mais j'avais demandé à Raphaël de m'envoyer la photo, puis ils l'ont imprimée. Doc? Oui. Notre sujet de vendredi dernier. Où est-on? Oui, vendredi. Vendredi dernier. Oui. Notre sujet, c'était « C'est le temps du grand ménage de l'automne. De quoi ou de qui voudriez-vous vous débarrasser? » Il y a tout un ménage qui s'est fait cette semaine. Ouais. Et ce n'est pas terminé. L'automne va être long pour certains. Oui. Je trouve ça très difficile personnellement. Vous me connaissez, moi je suis très candide, là. J'ai rien préparé, savez-vous quoi? Parce que je suis pas capable de le préparer. Je trouve ça tough, là. Vous pouvez même pas savoir. Je vous l'ai même dit avant d'entrer en onde. Hier, bon, vous le savez ce qui s'est passé cette semaine. Les Éric Salvaille, les Gilbert Rozon. Il y a eu Michel Brûlé également. Et moi, ce qui me touche personnellement, parce que c'est dans mon milieu de travail, c'est Gilles Parent, animateur vedette de Québec, qui est connu, je pense, même à travers le Québec. Gilles, là, avec toute sa période du zoo, puis etc., qui a été un modèle pour de nombreux animateurs. De nombreux jeunes qui rêvent de faire de la radio l'ont entendu quand ils étaient jeunes. C'était un modèle. À travers les années, tu entends toutes sortes d'affaires. Moi, je travaille de très, très près avec... je travaillais de très, très près avec Catherine Desbiens, que vous avez pu entendre à TVA, que vous avez pu lire son témoignage dans le Journal de Québec, comme quoi il y aurait eu inconduite de la part de Gilles Parent envers Catherine Desbiens. Ceux qui ne croient pas, ben, vous lirez les textos, c'est dans le journal. Catherine Desbiens... Pendant toute la période, il y a eu ces moments-là qu'elle dénonce, c'était ma recherchiste. Elle était assise au bureau à côté de moi. On travaillait ensemble. On ne pouvait pas être plus proches, là. Et je me rappelle avoir entendu des choses de sa part. Et je me rappelle moi-même d'y avoir dit comme réflexion, Catherine, parce que la question, c'est toujours, je le dis-tu, je le dis-tu pas? En même temps, je l'admire tellement. En même temps, c'est comme mon mentor. C'est complexe ce qui peut se passer dans la tête d'une femme qui vit ça. Ça peut. Oui. Puis moi, je lui ai dit, je vais t'appuyer quoi que tu fasses. Si tu veux dénoncer, je vais t'appuyer. Ben, je t'appuyer dans le sens, je vais être là pour toi, là. Oui. Parce que, et si tu veux ne pas dénoncer, ben, je vais être là pour toi aussi. Parce que moi, entre autres, l'histoire qu'elle a racontée dans le journal, qui s'est déroulée lors d'un party BBM, party numéris, ça donne que moi, j'étais en deuil de ma mère. Donc, j'étais pas en onde dans cette période-là, j'étais retirée. Puis, je suis allée juste faire acte de présence, dire bonjour à tout le monde. Puis après ça, je suis partie chez nous. Fait que moi, j'ai pas été témoin de rien. Je tiens juste à le mentionner parce qu'il y en a qui pensent que c'est moi qui est intervenue. C'est pas moi. J'étais pas là. Ah, c'est bon que ça soit clarifié. Je suis d'accord avec toi. Oui. C'est pas toi. Bon, pas moi. C'est toi, ça ne l'est pas? Non. Non, c'est ça. OK, parfait. C'est pas toi qui est intervenu. Exactement. C'est quelqu'un d'autre, ça les regarde. C'est ça. Bon. Oui. Là, Catherine, elle montre son visage, elle s'exprime. OK, c'en est une. Il y en a une autre. Il y en a une troisième, il y en a une quatrième, il y en a une cinquième, qui sont de façon à visage couvert, on va dire comme ça. Ce matin, j'entends une de mes collègues qui travaille maintenant pour une autre station radio, Boulevard, qui a fait un témoignage qui m'a vraiment touché au cœur, sérieusement. Elle a témoigné du temps qu'elle travaillait, c'était à Choix FM, je pense, pendant ce temps-là, une station aussi que j'ai travaillé. Et elle raconte qu'alors qu'elle était dans une émission, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, à un moment donné, elle a eu comme un soubresaut dans le ventre, elle s'est exclamée. Et là, Gilles lui aurait dit « Hey, je peux-tu toucher? Tu sais, toucher à ton ventre? » Fait qu'elle a dit « Ben oui. » Mais au lieu de toucher le ventre, il a empoigné carrément un sein. Ça l'a beaucoup troublé, évidemment. On l'entendait dans sa voix, etc. Ça l'a marqué. Fait que des histoires comme ça sort. C'est particulier... tu sais, tu te remets en question, il y a beaucoup de réactions aussi. Moi en passant, là, je veux dire quelque chose. Puis ça c'est moi personnellement, là. Ça n'implique personne d'autre, c'est moi personnellement. J'ai dit que j'ai été témoin de la période où Catherine Desbiens a vécu ça.
J'ai été témoin aussi comment notre boss a réagi. Puis ça, j'aimerais ça en parler. Parce que Catherine allait voir le boss. Le boss lui disait, porte plainte. On va te faire signer un papier, porte plainte. Les boss ont été proactifs là-dedans. Catherine, pour toutes sortes de raisons, hésitait à le faire. Mais les patrons, ils ont dit à maintes reprises, porte plainte. Ben, les patrons, le patron. Moi, celui que j'ai vu aller, c'est Pierre Martineau, qui est aujourd'hui directeur général de la station. Ils ont été rencontrés, les deux. Il y a eu des sanctions qui ont été données à Gilles Parent. Puis l'épais, après, il a réécrit. Un homme si brillant, là. L'épais, il est allé y réécrire. Ça, faut-tu manquer de jugement? Ça, là, c'est un... Pourquoi que des hommes brillants de même peuvent manquer de jugement à ce point-là? Fait que pour aujourd'hui, moi, je vais m'en tenir à ça concernant l'histoire. Je l'ai vécu de près des deux côtés. Moi, si quelqu'un me demande est-ce que les patrons auraient pu agir différemment, je vois pas comment. Parce qu'ils ont été près d'elle, ils ont offert du soutien, étaient même pas sûrs de le faire, puis ils l'épaulaient par la suite. Puis par la suite, à ma connaissance à moi, quand il était le temps qu'il y a eu d'autres textos, puis que Catherine a dit en passant, il y a d'autres textos, ils ont dit veux-tu reporter plainte, puis elle a dit non. Fait que je vois, ils pouvaient pas la forcer, là. Fait que moi, je pense beaucoup à Catherine Desbiens aujourd'hui avec émotion, dans le sens que elle, je pense que, comment en français, c'est un statement, là. Je pense que c'est un moment charnière dans sa vie, à elle. Positionnement. Oui. Ça, je pense que pour elle, c'est une façon de reprendre le contrôle sur sa vie en le dénonçant. Je lui souhaite qu'elle ne le regrette pas, qu'il n'y ait pas de conséquences dans sa carrière. Puis je pense pas qu'il va en avoir parce qu'on est en train de revoir toute notre morale au Québec actuellement. Là, il n'y a plus rien qui passe. Mais la question qu'on va poser aujourd'hui aux auditeurs, sachant tout ça là, maintenant, puis en passant, là, il y en a d'autres qui vont sortir des noms. Il y en a d'autres. Le grand ménage est loin d'être fini. Puis je retire mes paroles sur la campagne du MeToo puis du Moi aussi. Parce que moi, en passant, ça n'enlève pas le fait que je pense qu'on devrait faire des noms, mon colon, puis non, je dénonce sur le champ, etc. Mais je dois dire qu'après tout ça, là, tout ce qui est en train de se passer, c'est que cette campagne-là a son utilité pas rien qu'un peu. J'aurais jamais pensé que ça ait cet effet-là. Donc, je suis capable de le dire, je me suis trompée dans l'analyse de cette campagne-là. Bravo, chapeau aux filles qui reprennent leur vie en main, en contrôle. Maintenant, là, vous qui êtes chef d'entreprise, qui êtes en autorité, qui êtes des collègues de travail, ça va changer vos comportements. De voir qu'il y a autant de dénonciations, de voir que les filles se laissent plus faire. Est-ce que vous vous dites, hey boy, on va faire attention à ce qu'on va dire, là? Ça peut être mal interprété ou je suis peut-être juste colon, finalement, là, d'utiliser ces termes-là. Je vais vous entendre maintenant, Doc Mayou. Et je rajouterais les conjoints et les pères de famille avec leurs filles. Et les mononcles. Oui, les conjoints, la parenté, les oncles, grands-pères, beaux-pères. Tous ceux qui gravitent autour de jeunes femmes. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre comportement? Oui. Puis les autres, allez-vous moins à laisser passer aussi? L'endroit où il y a le plus d'inconduite sexuelle, c'est dans les familles. Ça part de là et c'est là que ça se passe principalement. Oui. Et il y en a à l'heure actuelle solide. Vous en pensez quoi là, de tout ce grand ménage-là? C'est bon. C'est bon. Et on va changer nos méthodes d'éducation pour les filles. Ça fait 30 ans que je dis que le Québec n'éduque pas les fillettes comme du monde. Les fillettes ne sont pas éduquées au Québec. Il n'y a aucune éducation. On les envoie dans le trafic puis arrive n'importe quoi. Les mères ne s'occupent pas suffisamment de leurs adolescentes au Québec. Elles les frappent trop souvent. Les pères les frappent trop souvent. Les fillettes ne sont pas... Les fillettes ne peuvent pas acquérir suffisamment de pouvoir immédiat au Québec pour faire face à la vie adulte. Qu'est-ce qui fait que les garçons qui deviennent des hommes deviennent si colons? Certain, un pourcentage.
Alors, on va être prudent. Non, je parle de ceux qui sont accusés. Je parle Oui. de ceux qui ne le sont pas puis qui devraient l'être. Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'on parle des fillettes qui sont mal équipées, mal aimées, pas écoutées, pas appuyées. Mais pourquoi un garçon devient un jeune homme ou un adulte comme ça? La nature. Manque de jugement? Non, l'instinct. Il y a un pourcentage C'est le pénis qui pourcentage d'hommes qui se comportent au niveau de leurs instincts primaires, tout simplement. Regarde Éric Salvaille. Regarde Gilbert Rozon. C'est plein. C'est plein de monde qui... C'est quoi le lien avec le pouvoir? Y en a-tu un? Ça dépend. Le pouvoir du père sur sa petite fille, le pouvoir du boss sur son employé. Mettons-en pas trop de ce côté. Les collègues entre eux, il n'y a pas de pouvoir. Les conjoints avec leurs conjointes. Écoute, quel est le pourcentage d'hommes qui vont être extrêmement disgracieux face à leurs conjointes, devant leurs enfants et devant la parenté? Commun, fréquent, tous les jours au Québec. Fréquent. Devant la mère, devant les enfants, faire des commentaires sur les seins de la mère. Ben non, c'est monnaie courante au Québec. La traiter de toutes sortes de choses, monnaie courante. Lui, prendre les seins devant les enfants, devant devant les amis, monnaie courante. Voyons, c'est ma femme, j'ai mal le droit de faire ce que je veux. Monnaie courante. Non, la nation canadienne-française est confrontée à certaines tares de la part de certains, manque d'éducation généralisée, intervention mollasse lorsqu'il y a des gestes criminels qui sont causés, qui sont posés. Ouh, ça brasse. Ouais. Ça nous brasse et c'est correct. Ça commence à être temps. Ouais. Donc, on doit faire une pause. J'aimerais vraiment ça, entendre, évidemment, vous entendre. Ça... Puis autant les femmes que les hommes, là, c'est vraiment... moi, ce qui me dérange aussi, ça vous sait quoi? C'est, tu sais, des petits gestes que tu t'habitues, là. Franchement, il est donc bien épais, il est donc bien niaiseux. Tu sais, c'est l'ambiguïté, là. Pas assez grave pour dénoncer, mais juste assez pour que ça soit fatigant. C'est-tu dur de tracer la ligne, là? Tu sais, jusqu'où t'acceptes de quoi? Ou à partir de quand? Que là, ça devient... Ça, c'est exactement. T'sais? Ça, c'est le bon côté. On va en parler. On redéfinit les rapports hommes-femmes. Oui. On redéfinit les rapports hommes-femmes. Et il y a une chose, c'est que je veux que les femmes aient du pouvoir immédiat. Oui. Et ça va jusqu'à la légitime défense. C'est terminé l'époque où les femmes ne se défendent pas contre leurs parents, contre le grand-père. Écoute, je vais te donner un exemple. Les parents amènent la fillette de 8 ans chez les grands-parents. Le grand-père, c'est un maudit épais. Il a pognasse, puis tu sais, il veut la coller, puis il veut l'embrasser, puis la petite fille, elle lui maudit une claque. Quelle conséquence, quelle punition tu penses qu'elle va avoir de la part de ses deux géniteurs? Si elle a maudit une claque au grand-père qui a pognassé et puis qui voulait l'embrasser sur la bouche. Le pouvoir immédiat, c'est là. On sort de là, puis on dit à la petite, t'as mauditement bien fait. Et on n'y retourne plus. C'est pas ça qui arrive. Moi, on me raconte dans mon bureau, la petite, elle en a mangé une. Elle a eu toute qu'une grappe, une remontrance, punie dans sa chambre. Ça a-tu du bon sens? Faire ça à grand-papa, puis espèce de... Est-ce que tu me suis? Je vous suis, mais je me dis... C'est là que ça commence. Oui, mais j'étais en train de... Il fallait à la pause, là, mais j'étais en train de réfléchir au fait que, vu qu'elle l'a fait, le geste, là, ses parents, ils ont peut-être beau lui dire, qu'est-ce que t'as fait là? Ça n'a pas de bon sens. Elle l'a fait, le geste. Oui, mais là, ils vont l'écraser, ils vont la punir, ils vont l'écraser, et elle ne se défendra plus jamais de sa vie. Elle va figer, Josée, parce qu'elle a été bloquée dans une réponse légitime. On va à la pause. Le pouvoir immédiat aux fillettes, aux filles et aux femmes, pouvoir immédiat qui va permettre
des réactions immédiates. Et là, je prends le pouvoir immédiat d'aller à la pause parce que là, on va être dans le trouble. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors donc, aujourd'hui... Est-ce qu'on partage Allez-y. ce qu'on vient de dire? Allez-y, aucun problème avec ça. On s'est posé une question embarrassante. L'influence de l'argent, le pouvoir. Parce que vous avez dit, on va dire d'où ça part, parce que tantôt, je vous amenais la notion de pouvoir. Oui. Et là, vous avez dit, pas nécessairement, regarde dans le collègue, regarde dans le couple. J'ai dit, attention, dans un couple, j'ai dit, c'est le monsieur qui rentre tout l'argent à la maison, il y a une certaine forme de pouvoir. Puis là, je vous ai dit, j'ai toujours dit, moi, ça fait des années que je dis ça, donner 100 000 $ ce soir dans le compte en banque de chaque femme, puis il y en a la moitié qui se sépare. À 200 000? Il y en a le 3/4. C'est ça que j'ai dit. C'était notre discussion. OK. Mais ce serait intéressant de faire une étude là-dessus. Ce serait intéressant de faire une étude là-dessus. Est-ce que c'est vrai que si l'indépendance financière était plus grande chez les conjointes, qu'il y aurait plus de séparation? La question se pose. Donc, dans notre calepin de sujet. D'où ton questionnement sur est-ce que celui qui amène le cash à la maison détient un pouvoir sur l'autre? Ouh, ouais, OK. Bon, je le maintiens. Oh oui, Puis c'est pas moi qui va s'y opposer, là. Je suis convaincue de ça. Que des femmes qui endureraient bien moins d'affaires s'ils étaient autonomes financièrement. Sûr et certaine. Aujourd'hui, notre sujet... Oui, allons-y. Je voulais pas aborder ce sujet-là encore, de revenir sur cette campagne-là, sur toutes les dénonciations de l'inconduite sexuelle, mais on n'a pas le choix. On est dans une foulée de révélations. Exact. Et faut aborder le sujet. Puis moi, je vais l'expliquer encore, un petit témoignage. Ça fait deux hommes de la station que je considère intelligents, respectueux, que c'est des beaux modèles d'hommes pour moi, qui, sans se parler, sont venus dans mon bureau jaser avec moi à des périodes différentes. Là. Ils savent même pas que les deux m'ont parlé de la même affaire. Et ils m'ont dit, là, comment on fait avec les femmes maintenant? Je suis célibataire, là. Et où la ligne? Comment c'est... Les deux personnes étaient en train de... Puis là, j'ai dit, hey, s'il y a deux personnes en plus, c'est pour ça que je dis que c'est des modèles que je considère respectueuses comme personnes, c'est bien eux autres. Puis c'est eux autres qui se remettaient en question. On leur dit, là... faire les premiers pas, à partir de quand? Donc, des hommes intelligents qui se posaient la question. Fait que je me dis, si eux autres se la posent, il doit y en avoir d'autres. Est-ce qu'il est possible que les deux aient un problème? Ne soient pas suffisamment masculins pour se positionner eux-mêmes sur la ligne à ne pas se franchir. Je trouve inquiétant que deux hommes supposément respectueux viennent te voir pour te demander de tracer la ligne. Non, pas de me demander. Ils partageaient. On discute, nous autres, entre collègues. On jasait. Ils ne me demandaient pas à moi de tracer la ligne pour eux autres. Ils m'exprimaient ce qu'ils ressentaient. C'est plutôt ça. Je considère ça comme un signe de faiblesse. Mais c'est pas les seuls à se poser des questions. La nature a voulu que dans la plupart des cas, l'homme propose et la femme dispose. Le respect s'adresse à la portion disposition. Un homme a le droit de proposer. La femme a le droit de disposer. Et ça s'arrête là. Mais c'est particulier, je trouve, notre ère. Dans le sens que, de plus en plus, là, avec les Tinder de ce monde, tu te contactes, tu te donnes rendez-vous quasiment au coin de la rue, puis tu te réserves le coin de la vidange pour aller faire des actes sexuels. Là. Je mets vraiment ça... Il y a des fois que ça se passe très bien, là, mais tu te contactes, tu te connais pas, tu as une relation sexuelle, ciao, bye. T'sais, on est dans la vitesse de l'éclair au niveau des relations sexuelles. Puis d'un autre côté, les femmes croient encore au prince charmant. Là. Ils attendent le bon. Ils font ça en attendant le bon. Là. Fait que c'est bizarre, pareil. C'est pas mauvais, ça. C'est mieux. C'est mieux que c'était.
Parce que dans le processus, souvent, il y a une croissance personnelle. Pas tout le temps. Ça peut être de l'autodestruction. Alors, la question à se poser dans l'ère moderne, et c'est une question individuelle, c'est pas moi y répondre. Est-ce que, par mon comportement, je progresse, je grandis, je m'épanouis davantage, ou si je régresse, je m'aliène, je m'abrutis, je me désespère? Il n'y en a pas de ligne. Le type qui s'interroge avec toi sur la ligne, ça va être à lui et à la femme qu'il convoite de définir leur ligne. Vu que je ne l'ai pas nommé, je vais vous dire ma réponse que j'y ai donnée. J'ai dit, se peut-il que c'est une excuse? Parce que je considérais que faire les premiers pas, c'était difficile pour lui. Se peut-il que ça va être une nouvelle excuse pour ne pas faire les premiers pas? Il est parti à rire. Au Québec, le masculin est écrasé. Alors, les hommes qui proposent, il n'y en a pas gros. Et lorsqu'il propose, un homme écrasé qui propose, c'est tout croche. Parce qu'il est écrasé. Il a été écrasé dans le système matriarcal québécois. C'est tout croche. C'est à prévoir, ça. Donc, on va aller à la pause. Au retour, nous avons un gestionnaire d'entreprise. Va-t-il changer son comportement ou non envers ses employés? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Cette valeur, notre gestionnaire a quitté. On part en pause avec un punch. Est-ce que ça va changer son comportement envers ses employés ou pas? Tout d'un coup, qu'il rappelle, je ne dévoilerai pas ce qu'il voulait faire, mais sur Facebook... Oui. Pas sur Facebook, sur courriel. J'espère que c'est une joke, là. Mais j'espère vraiment que c'est une joke. Parce que notre question aujourd'hui, c'est allez-vous changer vos comportements? Suite à tout ce qu'on apprend, là. Oui. Les dénonciations, on envoie des inconduites sexuelles. Là. Et Paul a écrit « Ma décision est prise en tant qu'employeur. Je n'engage plus de femmes. Trop de risques de tomber sur une féministe. » Moi, en passant, là, je vais vous dire de quoi. Vu que je me prononce là-dessus, savez-vous ce que je reçois comme message? « Bonjour, la dodue José qui est rendue féministe frustrée. » Ça passe pas. Il y a certains hommes là qui doivent se sentir très touchés par certains propos, puis au lieu de se remettre en question, ils attaquent bassement. C'est spécial, là. Ça brasse cette semaine. C'est excellent. On est à redéfinir les rapports hommes-femmes et ça commençait à être temps au Canada français. Ça commençait à être temps. Parce qu'on a un problème, là, mais on n'est pas les seuls. D'ailleurs, les rapports hommes-femmes dans les nations autochtones, ouais. On va parler avec Claude qui nous appelle. Claude est de Trois-Rivières. Bonjour Claude, bienvenue dans l'émission. Bonjour, bonjour à vous deux. Oui, bonjour Claude. Bon, moi personnellement, là, aujourd'hui, je suis bien content. Je suis bien content pour toutes les femmes, toutes les filles du Québec. Je suis content pour mes petites filles qui, je pense, qu'ils vont avoir plus de facilité dans la vie à partir d'aujourd'hui. Parce que une fille qui est seule, qui est agressée, puis qui est là, c'est pas facile de sortir de là, de porter plainte. Puis il y en a beaucoup des filles qui subissent toutes sortes de choses. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, là, ils ont cliqué, ils ont viré Saint-Vicente, puis regarde, ils sont mis en gang. Puis je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va changer à partir d'aujourd'hui. Maintenant, Claude, vous n'avez pas compris la question de José. Okay. Bon. Vous? Oui. Ben, moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. Je ne peux pas dire que je vais changer de quoi. Là. J'ai toujours respecté les femmes. Ça ne changera pas. Là. Ça va alors, pour vous nous dites que ça ne changera rien. Pour moi, personnellement, non. Alors, au niveau de... Dans votre vie personnelle, ça ne change rien. Vous avez toujours été irréprochable et tant mieux pour vous. Ben, c'est pas que juste ça. Là. Il y a un autre... Est-ce que vous avez permis à vos petites filles de s'affirmer, de vous dire non et d'être en désaccord avec vous? Ben oui, monsieur. Je les ai élevées comme ça. Puis, je suis fier de c'est vous qui avez élevé vos petites filles?
Non. Ben, j'en ai une, oui. Tu tombes bien, là. J'en ai une qui a 23 ans, c'est moi qui l'ai élevée. C'est vous qui l'avez élevé? Oui, monsieur. Seul? Elle était pas juste moi et ma femme. Quelqu'un, des fois. Ah, gardons ça. Là, c'est moi qui l'ai élevé, puis là, c'est moi puis ma femme. Non. Regardez, là. Vous jouez ces mots. Vous êtes comme je l'ai fait l'autre Ouais. Claude, quel âge avez-vous, Claude? Vous êtes traité de petit vieux. Non, vous êtes rendu à quel âge, Claude? Ça n'importe pas un peu, c'est l'âge que j'ai. OK, parfait, Claude. L'âge n'est plus un facteur important. L'âge n'est plus un facteur important. OK. Ben, ça dépend de comment vous le prenez. Des fois, vous dites que c'est un facteur important. Des fois, vous dites que vous êtes des petits vieux, vous êtes des innocents. Pas la première fois que j'entends ça, là. On se quitte-tu là-dessus? Merci beaucoup, Claude. Bye, Claude. Merci. Mais c'est vrai que vous êtes sévère là-dessus. Non, mais seulement dans sa façon de parler. L'avez-vous écouté? Doc, il appelle, il veut participer à l'émission, on le remercie. Non, oui, mais attends un petit peu. C'est que c'est pas parce qu'il participe à l'émission qu'il nous a apporté quelque chose. Bon, dans son seul langage, il nous dit qu'il a élevé une de ses petites filles, qui a maintenant 23 ans. J'ai élevé. Il n'est même pas capable d'être suffisamment respectueux spontanément pour nous dire « Ma conjointe et moi en avons élevé une de nos petites filles. » C'eût été agréable à l'oreille. Et je ne suis pas le seul pour qui ça aurait été agréable à entendre. Claude, allez réfléchir, un peu de respect pour votre compagne, parce que si vous n'êtes pas capable de respecter votre conjointe, ça me surprendrait que vous ayez respecté minimalement votre petite fille. C'était mon éditorial. Mais non, on va continuer là-dessus. J'ai une question pour vous. Se peut-il que c'est juste une erreur de langage ou, selon vous, qui êtes habitué de faire de la psychanalyse, ça reflète vraiment la façon dont il perçoit l'éducation des enfants, que c'est lui qui en a eu la responsabilité Tu me demandes mon opinion? Ben, c'est pour ça que je pose la question. Numéro 2. OK. Après avoir fait c'est pour ça que je pose la 38 ans de psychanalyse, ce n'est pas une erreur de sémantique. Ça reflète la dynamique de cet individu-là. Comment il considère la femme. J'ai élevé. Imaginez que si on avait la conjointe, okay. J'ai élevé ma petite fille de 23 ans, nous a-t-il dit. N'eût été de ma vigilance, il nous montait un bateau. J'en ai assez des bateaux de cette génération-là. Je pense que... J'en ai assez. Je pense qu'on l'a compris. On va parler avec Lucie de Québec. Bonjour, Lucie. Bonjour. Lucie. Moi aussi, j'en ai assez de ce genre d'attitude. Parce que ceux qui se nomment en premier et qui se disent que c'est eux qui ont fait les choses quand ils sont en couple et que c'est un événement de couple, moi aussi, j'en ai assez de ces choses-là et je vous en remercie. Ben voyons, vous me donnez le frisson, vous, là. Oui, moi, je viens sans connaissance. C'est pas orchestré. José, c'est quoi cette affaire-là? Elle attendait sur la ligne? Non, j'attendais sur la ligne pour dire autre chose. Elle appelait pas pour ça, là, parce qu'elle a entendu la discussion. Lucie, vous me donnez le frisson. Oui, puis il y a une phrase que vous avez dite aussi qui disait que l'homme propose et la femme dispose. J'ai toujours dit ça, moi. Alors, toutes les propositions masculines que j'ai eues, si ça faisait pas mon affaire, je les retournais du revers de la main, physiquement, là. OK? Un jour, quelqu'un a parlé en mal de moi et au jour de l'an, au party du jour de l'an, je lui ai sacré un coup de poing sur la gueule puis je lui ai dit, je te souhaite la même chose pour la prochaine année. Pouvoir immédiat. C'est ça. Pourquoi qu'on attendrait la justice pour faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça, Lucie? Hein? Exactement. Oui, il s'est passé quoi, là? C'est ça. Exactement. Et j'en remercie et mes parents ou mon père, même s'il n'a pas été un bon géniteur, comme vous le dites si bien. Des fois, il y a des bons côtés au manquement de nos parents. Mon père était absent. Quand il était là, c'était pour faire les corrections.
que la mère demandait. Donc, ils ont fait ça, corrige-la. OK? Puis moi, j'ai une tête assez forte, alors j'ai été souvent corrigée. Jusqu'à ce que, après une situation que je me souviens même pas, il m'a sacré une claque en arrière de la tête. J'étais assis sur une chaise qui berce et qui tourne, là. Vous savez, les genres de chaises là, qui berçaient, qui tournaient, là. Fait que là, il m'a fait visser dans le plancher, puis là, je me suis relevée, puis je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, la prochaine fois que tu fais ça, là, je crisse mon camp du site. Et je n'avais que 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Je suis dotée d'un caractère assez fort, chanceuse que je suis, pour être capable de repousser ce genre de situation. Et je dis aux femmes, mettez vos culottes, Saint-Simonac de Casse-Vert. Et attendez pas. On va continuer à faire en sorte que nos jeunes filles, on va éduquer les jeunes filles à se défendre. Il y a un point qui est important, Lucie, pour nous autres. Vous avez sacré un coup de poing à quelqu'un, OK? Un adulte. C'était quoi la raison? Parce qu'il est important d'apprendre à une fillette. Il avait dit que j'étais une pute parce que j'allais dans les chambres parce qu'on se réunissait dans les chambres de militaires, puis on allait écouter de la musique. Oui. Puis là, je couchais avec tout le monde, moi, là. Oh là là! Fait que moi, j'ai couché avec tous ces gars-là, là. Tout au complet, là. Ouais, OK. Fait que, tu sais, avant de parler, votre réaction a été dans la mesure de l'offense, de la vexation, du comportement vexatoire. C'est important. Toujours se ramener, même en colère. Oui, mais le problème que notre j'ai, réaction, c'est ça, ajustée, adaptée à l'offense. C'est pas facile. Mais le problème, parce que j'ai pas eu des parents qui ont pu m'enseigner comment faire pour me défendre en parole, souvent, la façon que j'ai de me défendre, c'est en me refermant sur moi-même, puis en disant, qu'il mange toute de la merde. Puis ça passe comme ça. Parce que je sais que je suis plutôt positive dans la vie. Alors, moi, c'est qu'il mange toute de la merde, puis moi, je vais faire mon affaire. Dans certaines situations, être indifférent, ne pas réagir, peut être une réaction salutaire, adéquate. Oui. Tout ça, alors, on va parler graduellement de toute une gamme de réactions possibles aux femmes, dépendamment des circonstances. Pouvoir immédiat pour mieux réagir. Oui. Puis, Merci. il y a une chose aussi, c'est que votre sujet du jour disait qu'est-ce que ça va faire comme changement chez vous? J'ai répondu à la personne qui répond au téléphone chez vous, là. Oui. Je lui ai dit, écoutez, un être humain, c'est à la base un animal doté d'une intelligence. Puis, dépendant de ce qu'on y met dans la tête, il va réagir en fonction de ce qu'on va lui mettre dans la tête. C'est vrai dans bien des cas. Bye, Lucie. Merci. Alors, merci. Alors, bonne fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, on a retrouvé Ça notre brasse. gestionnaire. Sylvain Oui. est en ligne. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Hey, bon matin, José. Bon matin, docteur. Oui, Sylvain. Moi, je vais vous dire que je reste plus au Québec, mais je suis très perturbé avec ce qui se passe au Québec présentement. Attendez un peu, vous êtes rendu où? Je suis à Calgary, en Alberta. Oui, OK. Allez-y. Allez-y. Et puis, moi, je suis les nouvelles, là. J'ai vu Quand Éric Salvaille est sorti, je me suis posé quelques petites questions. Ensuite, Gilbert Rozon, je me suis posé de grosses questions. Et Gilles Parent, là, j'étais complètement à terre. Je me suis dit, tu sais, on parle de questionnement. Pardon? Et puis, moi, je me posais comme question. Oui. J'étais avec mon épouse, je me suis dit, est-ce que je suis ce genre de gestionnaire-là? Parce que moi, j'ai énormément de pouvoir. J'ai 25%, j'ai 200 employés pour vous donner Oui. Puis on travaille dans le domaine du pétrole. Oui. On s'est déjà parlé, Dr Mailloux. Oui. Et puis, moi, c'est sûr que je le sais que j'ai un pouvoir, que je peux demander n'importe quoi et que je vais avoir n'importe quoi. Sylvain, Souvent, il y a ratio, même attendez un peu, ratio homme-femme. 25% femmes, 75% OK. hommes. 25 75. Oui, continuez. Oui. Et puis, moi, je me suis questionné sur le genre de gestionnaire que j'étais. Je me suis posé comme question si j'étais un homme respectueux,
si je respectais les règles, si je respectais la femme. Toutes sortes de questions qui me sont venues à l'idée. Est-ce que je pourrais me mettre dans le trouble? Tu sais, ça, c'est la première peur que j'ai eue. Est-ce que je peux mettre l'entreprise et puis moi-même dans le trouble? Donc, moi, suite à l'arrestation de Gilbert Rozon, moi, j'ai demandé aux propriétaires de l'entreprise si je pouvais les rencontrer. Et puis, je leur ai demandé, je le sais qu'en Alberta, c'est une autre culture que le Québec. Et puis, je leur ai demandé, j'ai dit, c'est quoi les genres de normes que l'entreprise a mis concernant... Les paramètres, les normes, exactement, oui. Exactement. Parce que moi, c'est important de savoir... What are the rules and regulations? Yes. Exactement. Mais Sylvain, j'ai une question, OK, juste avant que vous poursuiviez. Allez-y. Dans votre ton, là, je vous connais pas, mais vous semblez respectueux, attentif, sensible même. Pourquoi un gars comme vous a peur de ses comportements? Pourquoi vous allez voir le boss pour dire c'est quoi les lignes? Il me semble qu'un homme, là, qui a un équilibre là, dans le cerveau, qui n'a pas besoin de tout ça, qu'il sait est où la ligne. Moi, dans mon entourage, les hommes que j'ai, là, il n'y en a pas des colons. Il n'y en a pas de gars qui... Je vois pas mon équipe, je vois pas Olivier arriver à côté d'une collègue ici à la station, la voir et dire « Hey, tes seins font bien dans ton chandail. » Non, il fera pas ça. Pourquoi? Il me semble que vous semblez en toute logique là, équilibré. Vous allez juste avoir votre boss pour savoir où la limite. Oui, parce que je veux savoir, premièrement, si la mentalité des actionnaires et des patrons sont complètement contre la mienne, je suis pas sûr que je suis intéressé à travailler pour une entreprise comme ça. Si les gestionnaires et les propriétaires sont irrespectueux envers les femmes, pourquoi que moi, je devrais me mettre dans une position où ce que eux peuvent faire des conneries et que c'est moi qui va payer pour... OK, si je comprends... Attendez un peu, vous emmenez une... Parce que vous avez dit que vous vouliez changer vos comportements. Oui, parce que si je vois que... Parce que moi, j'ai déjà fait des jokes, des farces, puis d'après moi, c'était pas déplacé. Mais j'ai sûrement fait... j'ai 47 ans. J'en ai fait des niaiseries où ce que, à quelque part, c'est arrivé que j'ai été dans des parties avec des femmes, puis que les femmes me trouvaient beau, puis que mes habits étaient beaux, etc., que je me faisais charmer, puis que j'aurais pu dépasser, puis je ne sais pas, je me pose la question, j'essaie de faire une rétrospective, puis regarder, voir si j'ai déjà passé les... ça m'est-tu déjà arrivé de pogner une fesse à une femme? Non, ça, je l'ai jamais fait. Mais est-ce que j'ai déjà arrivé, puis dire à une femme, si je serais célibataire, là, ce serait le genre de femme que j'aimerais avoir? Oui, ça, j'ai déjà dit ça. Ouais. Puis ça, j'en suis très conscient. Mais ça, Sylvain, là, puis je pose la question même aux auditrices, là. Moi, c'est ça, aujourd'hui, ça sert à ça, l'émission, à se repositionner, là. Moi, quelqu'un qui me dit ça, c'est pas du harcèlement. Non, mais ça dépend. Si vous le dites 10 fois dans la même soirée, là, puis que la personne a dit arrête, Sylvain, là, c'est du harcèlement. Mais si vous le dites une fois en compliment, ben, il me semble qu'il y a une chose à dire, c'est ben, merci, mais t'es pas de mon genre. Admettons si ça te tente pas, là. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on est rendu où, là? Attendez un petit peu. Attends, Sylvain, allez-y. À mon tour, je vais vous interrompre. Vous avez rencontré les propriétaires de la compagnie. Oui. Est-ce qu'il est possible aussi que, plus ou moins à votre insu, vous ayez tenté de sonder leur comportement? Inconsciemment, Dr. Mailloux, je vous dirais que j'ai vu des choses, que j'ai été témoin. Et puis, comme quoi? Discrètement, on ne le dira pas à personne, mais si ça vous met pas dans le trouble. Moi, j'ai aucun problème. Je m'affiche très bien. Qu'avez-vous observé de certains proprios comme comportement qui était... Ben, c'est des propriétaires qui sont jeunes. On parle 35, 55 ans. Oui. Donc, c'est des gens qui font énormément d'argent. Oui. Donc, ils utilisent j'écoutais José et vous parler du fait que l'argent a-t-il un pouvoir? Définitivement. Moi, j'ai vu des patrons inviter des personnes qui travaillent avec moi dans leur chalet pour une fin de semaine, les emmener en bateau, etc., etc. Oui, Donc, ils ont essayé comme d'acheter, puis il y en a qui ont eu des aventures. Est-ce que les femmes étaient célibataires? Oui, en effet. Mais est-ce qu'ils étaient tous d'accord? Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord, puis j'ai pas la réponse à cette question-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui se sont plaintes à moi? Non, il n'y a aucune femme qui se sont plaintes à moi. Ouais. Mais vous n'avez pas tort dans ce que vous La faites. glace devient mince, là, cher Sylvain, n'est-ce pas? Oui, très mince. Et puis, moi, j'ai demandé à ce que... Parce que nous, on faisait des parties de Noël où l'alcool était inclus.
Oui. Donc, cette année, moi, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait aucun alcool, peut-être une bouteille de vin sur chaque table, mais ça ne sera plus des bars ouverts comme avant. Non. Et pourquoi, cher Sylvain? Pardon? Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'alcool fait que les hommes, et moi inclus, moi, je bois pas parce que je sais que quand je bois trop, je deviens colon. Et puis, dans le genre de position que j'ai présentement, je peux pas me permettre aucune déficience parce que c'est sûr et certain que je vais être congédié. Donc, moi, j'ai décidé par moi-même, tu sais, je bois socialement quand je vais au restaurant avec mes patrons, mais sans ça, moi, je bois pas parce que je sais que quand je dépasse une limite, j'ai pas de cerveau, c'est juste mon pénis qui pense. Ouais. Et vous n'êtes pas le seul. Bar ouvert au party de Noël, c'est pas pour tout le monde. Merci beaucoup de Merci nous avoir parlé, beaucoup. Sylvain. Au revoir. Ça va être ça l'effet de toute cette histoire-là. Il y a des comportements qui vont être modifiés, définitivement. Party de Noël, boisson à volonté pour tout le monde, là. De toute façon, au Québec, ça, moi, je l'ai vécu, ça, dans le temps, que c'était tout le temps ça, bar ouvert, là. Mais avec toutes les histoires de l'alcool au volant, là, les patrons font plus ça, là. Ils font plus ça. 2 raisons. L'alcool désinhibe le comportement, particulièrement chez la femme, aussi chez l'homme. Et pour la conduite automobile, c'est pas l'idée du siècle. Puis savez-vous, selon moi, c'est arrivé quand, ça? Qu'ils ont décidé de couper ça, toutes les parties de bars à volonté, de bars ouverts à volonté? Non. C'est depuis qu'il y a une femme qui est allée je pense que c'est une histoire qui est arrivée en Ontario. Party de bureau, bar à volonté, la femme part chaude avec son automobile, a un accident, elle a poursuivi l'employeur. Parce que c'était bar à volonté. C'était pas de sa faute à elle, c'est la faute au patron qui a fourni la boisson à volonté. Fait que depuis ce temps, puis ils ont donné raison à madame en passant. Fait que depuis ce temps-là, je pense que les entreprises ont voulu se protéger aussi de leur côté. On va aller à la pause. Au retour, on a Jean de Québec. Je trouve ça vraiment spécial aujourd'hui, je vous jure. C'est une émission qui, peut-être de votre côté aussi, c'est comme ça. Moi, ça m'interpelle. Je lis des commentaires, puis j'essaie vraiment là, d'être ouverte puis de dire, OK, il y a peut-être raison. Pourquoi ça vient me chercher ce commentaire-là? Exemple, là, Marie, elle dit suite à ces événements causés par l'hystérie féministe, c'est toutes nos relations avec les hommes qui vont payer le prix. Les hommes vont finir par nous détester au Québec. Non. Une femme qui porte plainte parce qu'elle s'est fait violer, c'est de l'hystérie féministe, ça? Écoutez, Gilbert Rozon s'est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une jeune femme de 20 ans au manoir Rouville en 1999. Il s'est reconnu coupable. Il n'a pas nié. Il s'est reconnu coupable. Oui, j'ai agressé sexuellement une femme dans sa chambre. Et là, il y en a toute une série qui vient de dire, il a continué. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une enquête au criminel. Mais il faut faire une distinction là, entre le féministe enragé puis entre du criminel. Là. Moi, je me considère pas comme étant une féministe, premièrement. Puis là, aujourd'hui, j'arrête pas de me faire traiter de féministe. Marie, c'est vraiment spécial, là. Alors, on va essayer tranquillement de démêler tout ça. Oui, l'hystérie, ça existe. La femme de 20 ans qui s'est fait agresser sexuellement par Gilbert Rozon dans une chambre au manoir Rouville, ce n'était pas une hystérique. C'était une jeune femme de 20 ans sur laquelle il avait sauté dessus. Il s'est reconnu coupable. Oui, je l'ai agressée sexuellement en 1999, celle-là. Il y en a un autre. Là, je prends ça ne veut pas dire qu'il a agressé les autres. Puis ça, c'est une femme, là. Puis là, c'est un homme, il écrit « Jour de fête pour l'industrie féministe qui carbure à la haine des hommes et de son lobby lesbien. » Là, c'est... Oui, ça va barder. Troublant. Je vous ai. Il y a une mouvance actuellement au Québec. Sylvain nous appelle de l'Alberta parce que ça le trouble ce qui se passe au Québec. Il y a une mouvance, c'est une vague qui va déferler. Jusqu'où, à quelle distance est le rivage, nous n'en avons aucune idée actuellement. On va à la pause, Doc. Au retour, on va parler des ans. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Au réseau Cogeco, le Doc Mayou, José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, cette émission s'adresse à un public averti.
Ça veut dire que des fois, ils disent des mots comme ou nous gorgé. Aujourd'hui, dans l'émission, est-ce que vos comportements vont changer suite à toutes les révélations que nous avons vues passer cette semaine dans le domaine? C'est beaucoup dans le domaine du showbiz. Hein? Éric Salvaille, on a eu Gilbert Rozon, Michel Brûlé qui est un éditeur, Gilles Parent, animateur. C'est beaucoup dans ce domaine-là. Ils vont, en tout cas, si tout ce qui s'enquête sort, il devrait y avoir plusieurs noms également qui vont sortir prochainement. C'est un grand ménage qui est en train de se faire. Est-ce que notre moralité est en train de changer? Est-ce que ça va changer vos comportements à vous? Juste avant d'aller au téléphone, Michel a écrit « J'aime flirter. Et depuis 2-3 jours, je suis inquiet. » Est-ce que Michel ou Michel un homme? Michel un homme. Michel un homme, oui. Alors, est-ce que j'ai dépassé les limites? Où est la limite? Quelles sont leurs limites? Cela m'interpelle beaucoup. Et j'ai déjà grondé mes enfants après qu'ils se sont déjà défendus. Par mon geste, sont-ils en danger dans leur futur? La dernière semaine ne marquera pas juste le bye-bye 2017, mais de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de choses dans son courriel. Là. J'ai déjà grondé mes enfants après qu'ils se soient défendus. Légitimement, Michel, ou en excès ou de façon inappropriée? Voilà la question. Ouais. La légitime défense au Canada français n'a jamais été comprise et véhiculée culturellement adéquatement, dixit humblement Mayou. Ça, c'est mon affirmation. Il n'y a personne d'autre qui a affirmé ça. Doc, dans notre sondage sur les Québécois et la famille, que nous avons lancé, qui est disponible sur la page Facebook de l'émission, le Doc Mayou et José, ou par texto 25226, si vous textez le mot sondage. Il y a une question là-dessus. Comment réagissez-vous lorsque vos enfants sont en désaccord avec vous? Et on va en faire une émission complète parce que ça touche exactement au point que vous venez d'amener. Fait que c'est sûr que la semaine prochaine, dans l'émission, nous allons aborder ce sujet-là. Parce que vous amenez le sujet, on vous connaît, hein, tranquillement, pas vite, vous nous amenez à réfléchir. Puis je pense que le fruit va être mûr la semaine prochaine pour qu'on puisse aller au fond des choses. Michel, merci de votre candeur. J'ai déjà grondé mes enfants après qu'ils se soient défendus. Aïe aïe! Ça fait mal, ça. Ça a fait mal aux enfants. Surtout si c'était des fillettes. Ouais, on va encore plus. Oui, on va en reparler. On va parler maintenant là, avec Jean de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Jean, on vous écoute. Oui. Bon, moi, je ne changerai pas ma façon d'être parce que j'ai toujours été respectueux. Je vois pas ce que je peux faire de mal parce que je parlais devant, mais tu sais, j'étais assez intelligent pour voir que si la fille n'est pas intéressée, regarde, elle n'est pas intéressée, c'est pas plus grave que ça, là, comme ils disent, il y en a d'autres, puis j'allais voir ailleurs, puis c'est tout, tu sais. J'ai pas le monopole de la beauté d'en face, là, puis mais bon, je suis rigolo, fait que je me fie à ça, moi je fais rire, puis si ça marche pas, ben regarde, on just too bad, on jase, puis tu sais, ça va pas plus loin, c'est pas plus grave que ça, là. C'est pas... Mais moi, ce que j'aime, ce que je vois, mais en même temps, je veux pas que ça exagère non plus, là, mais j'aime ce que je vois parce que je pense que les femmes vont prendre de plus en plus leur place. Je pense qu'on va devenir... Je sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, je pense qu'on va devenir dans un monde de femmes de plus en plus. Les femmes vont diriger encore plus. Je pense pas que ça soit si mauvais que ça, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas de femmes qui ont fait de guerre dans le monde. C'est peut-être quelque chose d'intéressant aussi. Tendez un peu, Jean. Ils savent que vous allez en eau trouble, là. J'aime ça du dialogue. Et Jean, Souki en Birmanie, prix Nobel de la paix, est dans le trouble avec les Rohingyas, là. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Je m'excuse. Mais sur le lot, si on regarde le pourcentage, là, le pourcentage de la femme est minime, là. Je vous dis pas qu'elle va faire mieux. Margaret Thatcher a déclenché la guerre des Malouines. Non. Alors, reprenez votre... reprenez votre discours. Reprenez-nous ça. C'est pas vrai. Si on regarde, docteur, si on regarde dans l'ensemble, si on regarde le nombre de femmes qui a dirigé versus le nombre d'hommes qui a dirigé, on s'entend que là, présentement, si on regarde la situation dans laquelle on est, je pense que c'est les hommes qui ont se regarder dans le miroir. Mais là, je pense que c'est plutôt un miroir de la société qu'on doit faire. Là. On doit tous regarder dans le miroir. Parce que là, on parle de harcèlement sexuel. Mais alors, votre insinuation
votre insinuation qu'un monde dirigé par les femmes est un monde meilleur, je suis en total désaccord avec vous, respectueusement dit. Un monde féminin mur à mur est un monde inférieur. Puis un monde masculin mur à mur, c'est un monde comment? Patriarcal, épouvantable. Bon. Ben, c'est la séminaire. Alors, oui. Ben c'est oui. bon. On va se quitter, Jean. Merci beaucoup de nous avoir fait réagir. Merci. On va poursuivre. Non, l'histoire du monde de femmes qui vont diriger là, pour qu'on ait un monde meilleur, là. Non. Ça, c'est la pire fabulation qui pourrait résulter de la mouvance actuelle. Non, mais c'est l'équilibre, là. On peut-tu se le dire? Ça prend l'équilibre. Les rapports égalitaires. Ben oui. Alors, les rapports égalitaires respectueux, oui, on va avancer. Exact. Mais l'histoire de nous faire un monde de femmes qui vont nous diriger, là... Oui. Oh! On parle beaucoup des dénonciations de femmes envers des hommes, mais on a un texto au 25226. Oui. Moi, je me pose la question de savoir la différence. Si c'est une femme qui fait du harcèlement, ma boss arrivait des fois le matin et me montrait ses seins et me faisait des avances. Moi, j'aimais ça, dit Frédéric. Ça dépend à quoi ressemblait votre boss aussi, hein? Non, ça dépend de votre relation. Oh oui. Est-ce que c'était vexatoire? Bon. Est-ce que c'était un comportement vexatoire ou ça faisait partie d'une intimité qui s'est développée en milieu de travail? Puis la différence, c'est que si vous applaudissiez ou si vous aviez dit « Hey, franchement, là, il y a une différence. » Montrer son désaccord versus appréciation. Puis, tout est là. Exact. Alors, y avait-il conduite vexatoire envers Frédéric ou pas? Alors, c'est un jeu sexuel entre deux adultes. Mais en même temps, ça n'a pas sa place. C'est pas mieux montrer ses seins que de sortir son pénis comme faisait Éric Salvaille lors des meetings avec ses employés. Est-ce que c'était une conduite vexatoire ou pas? Entre deux personnes? Alors, si c'est un comportement désiré, complice, ça me regarde pas. Entre deux personnes. Là où ça nous regarde, c'est lorsqu'il y en a un qui est vexé et que ça se répète. Alors, on va se définir, là. La mouvance actuelle va nous permettre de parler et de se définir dans nos rapports hommes-femmes. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Pascal de... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je me demande jusqu'à quel point ça va changer nos comportements. C'est ça notre question aujourd'hui. Est-ce que vos comportements à vous vont changer là, avec toute la mouvance de la dénonciation sur les inconduites sexuelles? Mais tu sais, des fois, là, t'as des grosses vagues, puis ça retombe au naturel. Je me demande jusqu'à quel point ce sera pas une période qu'on va se souvenir. Tu sais, tout ce qu'on vit là cette semaine, là, moi, dans 20 ans, je vais m'en souvenir encore. C'est sûr, là. Oui. C'est sûr. Ben oui. Mais ça va-tu rester? Cette notion de retrouver le respect, de regarder les limites sont où, de se remettre en question, ou puisqu'on est dedans là, il y en a qui vont se promener fesses serrées, puis après ça va revenir au naturel. L'humain s'adapte-tu à cette mouvance-là selon vous ou bien... Je pense que ça va brosser. Il va y avoir une tourmente. Ça va brosser, ça va se dire des gros mots. On est à redéfinir les rapports hommes-femmes. Et initialement, il va y avoir je prévois qu'il va y avoir une tendance des deux camps à vouloir posséder l'hégémonie, vouloir dominer. Alors, les hommes, pendant un petit bout de temps, vont vouloir dominer et les femmes vont vouloir dominer. Il va y avoir une confrontation. Ça va se parler fort. Ça va se dire des gros mots. Écoute, tu m'as fait part d'un courriel tout à l'heure. Est-ce que c'est un vrai courriel ou c'est un courriel inventé? C'est possible. Mais c'est le genre de propos que j'ai entendu qui va se dire, puis ça va barder. Ça va se dire des gros mots. Parce que la domination au Québec est le mode relationnel le plus prévalent dans toutes les relations. Le rapport dominant-dominé. On est les quelques relations, les quelques individus, les quelques relations égalitaires au Québec sont très, très, très minoritaires. Alors, dans les relations mère-enfant,
rapport dominant-dominé, c'est le plus fréquent. Entre conjoints, il y en a un qui domine, l'autre qui est dominé. Au travail, il y a un patron qui domine, l'employé est dominé. C'est comme ça. Le rapport dominant-dominé, écoute, c'est quoi? C'est 80-90% des relations au Québec? Mais le fait, tu sais, les répercussions, on va aller au téléphone, là, mais, Oui. mais les répercussions, ça, c'est des gens qu'on pensait intouchables, là, qui ont été touchés, qui ont été dénoncés. Oui. Puis pas juste un, là. Pas besoin de les renommer, vous les Oui. connaissez. Puis Écoute. en plus, si ceux que je pense sortent, je pense que les femmes n'auront plus peur de dénoncer. Oui. L'effet boule de neige, Ouais. là, va avoir lieu. Alors, la domination est quasi nécessairement délétère, est quasi nécessairement mauvaise, est quasi nécessairement négative. Pas tout le temps, mais dans l'armée, ça prend un rapport hiérarchique. OK? Ça prend quelqu'un qui donne un ordre, puis quelqu'un qui le suit, qui l'obéit. Mais dans beaucoup de relations, le rapport dominant est quasi nécessairement excessif, abusif. Alors, c'est au niveau de l'abus. De cet abus-là, ça commence à être indigeste dans la nation canadienne-française. Puis dans l'emploi, moi, c'est ça nous fait tous réfléchir, là, mais même dans les futurs postes à combler, un gestionnaire va faire attention dans son choix d'employé aussi. C'est Oui. tout ça qui va changer. Celui qui est reconnu oui. pour avoir les mains longues, là, mais qui est bien bon, là, il va écouter trop cher. Il Abus de l'engagera pouvoir, plus. abus de pouvoir, abus sexuel, souvent ça va ensemble d'ailleurs. Les deux sont nocifs pour l'épanouissement de l'être humain. On va aller au téléphone, on va parler... Oui. Attendez, on va aller parler tout de suite avec Pascal. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Pascal. Oui, on vous écoute, Pascal. Mon comportement ne changera pas du tout parce qu'il y a 7 lettres qu'il faut qu'une personne comprenne avant de pouvoir respecter les autres, c'est le respect. Si tu respectes en premier, tu vas respecter la femme. J'ai manqué de respect une fois à une femme, c'était ma mère. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'avais dit quelque chose de pas fin, elle m'avait donné une tape sur la bouche. Assez pour que j'enseigne. Elle a dit, tu ne manqueras plus jamais de respect. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, OK, c'est correct. Le respect, maintenant, il est incrusté dans ma mémoire, il est incrusté dans mes manières de la Non, jalousie. ça, on appelle ça de l'intimidation. C'est pas du respect, ça. Ouais, Qu'est-ce que vous aviez l'intimidation. dit? Qu'est-ce que vous aviez dit à votre mère pour qu'elle vous donne une solide claque sur la gueule au point de vous fendre les lèvres? Qu'est-ce que vous lui aviez dit? Je m'en souviens pas dans ma vie. Désolé, là, j'étais... Non, vous ne serez pas désolé. Vous auriez intérêt à découvrir qu'est-ce qu'il avait mis dans une pareille fureur. Ouais, Et peut-être. après ça, lors d'une émission ultérieure, vous nous rappellerez. Il n'y a pas de problème. OK? Bye. Merci. La répression des femmes sur les garçons, on en a assez. La semaine prochaine, on va aborder le sujet. On va aller à la pause. Au retour, on va prendre le temps. Nous avons des auditeurs en ligne pour s'exprimer sur notre sujet. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Puisqu'il reste peu de temps à l'émission, on va aller tout de suite au téléphone. On va parler avec Marie de Lévis. Bonjour, Marie. Oui, bonjour vous deux. Bonjour, Marie. Moi, j'ai une question pour vous, Doc Mayou. Oui. C'est sûr qu'il faut éduquer nos jeunes garçons. Je pense que c'est urgent. Mais est-ce que ça peut pas venir aussi d'un manque de confiance des filles envers elles-mêmes? Moi, là, j'ai travaillé une dizaine d'années avec des garçons, puis avec juste des garçons, je me suis fait dire toutes sortes de conneries inimaginables. Puis, parce que je voulais rester dans le gang, je voulais pas être out, je voulais pas perdre mon travail, ben, coudonc, je faisais semblant que ça me dérangeait pas, puis je passais un autre appel. Mais en réalité, là, ça venait me chercher, là. Mais par manque de confiance, ben, j'ai pas parlé. Comment expliquer le manque de confiance des filles? Est-ce que vous êtes en train d'insinuer un côté inné, que d'être fillette voudrait nécessairement dire faible et incapable d'un pouvoir immédiat? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Non, je ne crois pas que d'avoir été fille, et c'est automatique, mais moi, j'ai eu une mère qui m'a beaucoup, beaucoup écrasée. Bon. Et moi, j'avais pas une confiance en moi qui était solide. Parce que si j'en avais une, j'aurais pu les revirer du revers de la main, puis dire, hey, là, toi, là, tu sais, passer un autre appel, là, puis non, mais j'ai jamais pu le faire parce que j'avais pas confiance en moi. Votre mère vous a écrasé beaucoup? Énormément. Racontez.
Concrètement, Énormément. le pire. Rapidement, j'étais jamais correcte. Tout ce qui m'arrivait, c'était toujours de ma faute. Oui, mais toi, t'es de même. J'ai une petite amie qui disait qu'on n'était plus des amis. Ben oui, mais tu le sais comment est-ce que t'es, toi. Puis tout le temps. Tout ce qui arrivait, c'était moi. Tout ce qui arrivait, c'était de ma faute. Elle a déjà pété les plombs. Elle m'avait battu à coups de petits mouches, en tout cas, assez pour pas dormir sur le dos pendant une semaine. Vraiment, Elle vous avait battu avec la tige de... Pardon. Avec la La tige de tige en métal? métal et le bout en caoutchouc, pas en plastique, en caoutchouc. Oui. Puis Oui, la- ça a été très, très jeune. C'est arrivé juste une fois, mais c'est arrivé assez pour que je m'en souvienne. Je comprends. Et puis, par la suite, là, c'est ça. C'est toujours des commentaires. Puis même encore aujourd'hui, j'ai pris une distance avec elle. On s'est beaucoup parlé. C'est mieux que c'était parce que je me tiens debout, mais c'est pas grâce à elle. C'est grâce aux thérapies que j'ai faites que je me suis renforcée. Mais je me demande jusqu'à quel point les femmes, quand on manque un peu de confiance, qu'on laisse pas la porte ouverte à des individus Est-ce que comme ce qu'on voit aussi. le fait que votre mère vous ait donné une de ces dégelées avec le tue-mouche puis avec la partie métallique, est-ce que pour vous, c'est un geste criminel? Oui, absolument. Est-ce que vous auriez accepté à l'époque de porter plainte contre votre mère et qu'elle aille faire un petit 2 mois de prison? Jamais. Jamais. Puis mon père a été témoin, mon frère a été témoin. Non, jamais. J'aurais jamais osé. J'aurais même pas osé penser à faire ça à cette époque-là. Pourquoi? Par peur. J'avais 10 ans. Je savais plus ou moins même si c'était possible de le faire à ce moment-là. Je voulais l'amour de mes parents à tout prix. Alors, je me suis fermée. Puis j'ai accepté. Pour me faire aimer, pour pas faire plus de troubles que j'avais l'air d'en faire déjà. Parlez-nous de votre père. Mon père, c'est un homme très autoritaire qui était pas présent beaucoup parce qu'il travaillait énormément. Puis quand il était à la maison, il était très impatient. Puis il n'y avait pas beaucoup de contact avec nous. C'est vraiment la mère qui était là. Qui a Mon pris père toute n'était la pas place. présent. Comment? Vous avez quel âge, le mari? Aujourd'hui, j'ai 46 ans. 46 ans. Oui. Parlez-nous de vos rapports avec les hommes. Aujourd'hui, j'ai une relation avec un homme extraordinaire, une relation vraiment d'égal à égal depuis 4 ans. Mais toutes mes autres relations, monsieur, ça a été des catastrophes. Combien? On parle de combien de relations catastrophiques? De relations catastrophiques, j'en ai eu deux, dont une en particulier là, qui était vraiment avec un alcoolique, que j'ai enduré pendant 6 ans de temps. Là. Ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'il faisait de... Ben, du moment qu'il était à jeun, ça allait bien, mais du moment qu'il se mettait chaud, il venait très, très agressif verbalement. Il venait plus coucher, il était où, on savait pas. C'était un gars qui était... il pouvait me crier par la tête, c'était terrible quand il était chaud. Mais quand il était à jeun, ben là, il était bien gentil, fait qu'on passait à autre chose, on avait du bon temps, mais je savais très bien que c'était jusqu'à la prochaine fois. Puis j'ai quand même enduré ça pendant 6 ans. Ça a pris du temps avant que je vois c'était quoi une vraie relation. Comment votre mère se situait par rapport à cet homme abusif? Lequel? Celui qui était alcoolique? Oui, c'est l'alcoolique. Ben, c'est sûr qu'elle me disait que ça n'avait pas de bon sens, puis qu'il arrêterait jamais de boire, puis que c'était bien un bon gars, mais que j'ai pas fini de pleurer, là. Mm-hmm. Mais pas plus que ça. Qu'est-ce qu'elle pensait de ses comportements abusifs? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Là, elle me disait, c'est vrai, elle me disait, ben écoute, c'est toi qui endures ça. Tu es capable de t'en aller, tu t'en vas pas. C'est toi qui endures ça. Ouais. Fait que c'est à toi de t'en aller si ça va pas. Aviez-vous fait le lien entre la relation de ce gars-là et l'attitude de votre mère quand vous étiez jeune? Je viens de le faire par votre question. Qu'est-ce que vous venez de faire comme lien? Ben, j'avais pas saisi encore que quand elle me disait, ben, c'est toi qui restes là-dedans, que c'est comme si elle me disait, c'est toi qui est pas correct et qui a un problème. Ouais. Elle vous mettait la faute, la responsabilité sur vos épaules, comme lorsqu'elle était petite. Oui, puis elle le fait encore aujourd'hui. Oui, indéniablement. Quel qualificatif pourrions-nous utiliser pour cette chère femme? Une contrôlante? C'est gentil. Ben, oui, Marie, contrôlante. Marie. C'est correct, elle peut le passer, pas obligée de Non, le dire. non, Marie, forcez-vous un peu. Juste parce que j'ai de la misère avec ma relation anciennement ou la relation que j'ai avec elle aujourd'hui. Non, anciennement, ancestralement. Anciennement,
mon Dieu, elle était violente. Ça, Oui. c'est certain. Une femme violente. Continuez, oui, lâchez-vous. oui. Elle était violente, elle était manipulatrice. Oui. Puis elle était très, très intimidante aussi. On appelle ça comment, une femme violente, manipulatrice, etc., envers sa fille? Je sais pas. Une marâtre? Vous êtes gentil. Une marâtre. Ah oui, ça serait pire que ça. Attendez, là. Je sais pas. Vous le savez très bien. Ben, j'ai pas de mots qui me viennent. Oui, là, je là. sais. Parce que vous Qu'est-ce la que je me protégez. fais? Vous la Marie? protégez. Oh non, pas Oui, oui. maintenant. Oui. On doit se quitter Bye. là-dessus, Marie. Bye-bye. C'est ce qui complète notre semaine. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. La table est mise. La table est Pour mise. un plus de compréhension. Oui. Et là, il me reste 45 secondes pour vous dire que c'est la dernière journée pour remplir notre sondage sur les Québécois et la famille. Prenez le temps d'y répondre. Plus que vous allez être nombreux, plus que ça va être probant. Là, on va avoir des informations pertinentes pour en faire l'analyse avec le Doc Mayou. Pour pouvoir remplir le sondage, vous allez sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, ou encore vous textez le mot sondage au 25226. Et mardi, on va faire le grand dévoilement de ce sondage. J'ai vraiment hâte. Vraiment. Oui. Bonne fin de semaine. Merci, Bye. William. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve lundi prochain. Bye-bye.